Tranquille, ça va, pas trop fatigué pour un lundi. Hein, généralement, lundi, hein, vous le savez, c'est court, puis après j'enchaîne avec les lives, donc forcément je suis toujours un petit peu crevé, mais là ça va. Ça va, ça va. On s'est vu il y a 10 jours, une dizaine de jours à peu près. On avait fait un petit peu. On avait regardé un petit peu ce que pouvait donner le nouveau projet là, que j'allais faire, donc un projet réel. Hein, on avait vu ça ensemble, un projet réel en PHP et en Symfony. Et le projet s'appelait Key Privilege, c'était une gestion, enfin c'est pas une gestion, c'est plutôt un site, une plateforme d'animation de garagistes et de carrossiers, ce genre de choses. Bon, on va y revenir. En tout cas, bienvenue à tout le monde. Merci pour le follow. Alors, Yarmolenko, pardon. Et bonjour à tous ceux qui sont arrivés avant le début et qui viennent d'arriver maintenant. Donc, bonjour à tous. Bonsoir plutôt même, j'ai envie de dire, il fait déjà nuit. Ok, donc aujourd'hui, on va un petit peu commencer un petit peu de développement, mais on va surtout faire un petit peu le point sur ce qu'on va mettre en place dans les prochains jours. Euh, donc voilà, bah écoute, moi ça va bien, Picsou. Merci de demander, ça va très très bien. Et bah, je vais tout de suite justement vous partager un petit peu le projet parce que bah, il y a encore pas mal de choses qui restent en suspens, mais on va voir comment on peut essayer de commencer à travailler sans forcément avoir répondu à toutes les questions que j'ai pu me poser durant ces derniers jours. Donc on va commencer ça. Alors attendez, hop, ça. Oula, bah non, bah déjà, hop, voilà. Ok. Donc ce que j'ai fait déjà, c'est que j'ai fait un peu d'UML. Ce que je vais faire déjà aussi en premier temps, c'est mettre ça un peu plus grand, histoire que ce soit bien plus lisible pour vous, parce que là, sur un grand écran comme ça va peut-être pas être forcément super sexy. Ok. La première chose que j'ai faite déjà, c'est de rédiger un petit peu de documentation. Donc la documentation assez basique, c'est-à-dire la première analyse que j'ai faite avec l'existant, c'est ce qu'on avait fait la semaine dernière, c'est-à-dire l'existant et en fait faire le point un petit peu sur tout ce qu'il y avait de mis en place sur l'application qui existait et qui existe depuis quelques années maintenant, et ce qu'on allait devoir modifier. Donc ça, en fait, j'ai eu une première expression de besoin par mon client qui m'a dit, ok, on veut changer ça, ça, ça. Il y a quelques trucs qui marchent bien, d'autres trucs qui marchent moins bien. Bon, il y avait surtout beaucoup de choses qui n'avaient pas forcément beaucoup de sens. Et ça, ce sont les questions qu'on avait évoquées ensemble. Ça, c'est ce que m'a envoyé mon client. Et ça, les questions-réponses qu'on trouve ici, attendez, je vais vous mettre ça en plus grand, les copains. Ça, c'est ce qu'on avait justement déduit en lisant un petit peu et en regardant un petit peu ce qui existait déjà sur le projet. Donc je ne vais pas refaire le topo si vous voulez, c'est pas l'idée. L'idée c'est juste de comprendre que bah, effectivement on refait mais en faisant mieux et en faisant plus simple surtout, notamment en termes du X et du Y. Et on va repartir sur un socle tout neuf pour que ça puisse être repris justement par une équipe de développement un peu plus junior que moi, hein, qui puisse reprendre ça, on va dire, convenablement, sans être perdu dans une complexité inutile. Donc, j'avais envoyé ça à mon client, donc à mon ancien collaborateur, j'avais envoyé ça, toutes ces questions-là, pour qu'il puisse me répondre dessus et que je puisse commencer en fait à réfléchir un petit peu aux fonctionnalités, à ce que j'allais mettre en place. Donc, à partir de là, bah, il m'a répondu, hein, globalement, il m'a répondu à toutes les questions que j'avais. Donc là, en fait, c'est les réponses à mes questions, hein, globalement, c'est un petit peu ça que je lui ai demandé. Donc, à partir de là, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai commencé à faire un peu d'UML et la première chose que j'ai faite, c'est des cas d'utilisation. Pour ceux qui ne sont pas forcément au fait, les cas d'utilisation en UML, ce sont, en fait, en gros, pour faire global, c'est en gros les fonctionnalités de manière avec une vue très haute, si vous voulez. On ne rentre pas dans le détail, on explique vite fait ce qu'on va faire. Je vais prendre le cas par exemple le cas d'utilisation de la connexion. Ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir du coup la connexion, ça c'est ce qu'il y a de central, hein, avec la base de données, forcément. Et avec ça, on va avoir deux autres fonctionnalités qui vont être liées. On va avoir donc le mot de passe oublié, et avec le mot de passe oublié, on va avoir la réinitialisation du mot de passe. Donc effectivement, d'ailleurs il y a une petite erreur, ça devrait être plutôt un extends et pas un include, puisque la mot de passe oublié une action qui n'est pas forcément dépendante de connexion. Bref, en tout cas, c'était juste pour vous montrer un tout petit peu, et à partir de là, en fait, j'ai envoyé, donc bon, j'ai fait plein de choses, hein, gestion des adhérents, gestion des clés, là c'est un peu tricky, gestion des clients, gestion des accès,
boutique, etc., etc., etc. Bon, j'ai envoyé plein de choses et bah, mon client, il a fait quelque chose de super, c'est que bah, en lui envoyant toutes ces images-là, il m'a renvoyé, lui, son retour pour me dire, ok, bon, bah, il y a ça qui est intéressant, ça qui est moins intéressant. Donc voilà. Merci pour le follow Megadamage, merci beaucoup et bienvenue à toi. Donc à partir de là, je vais pas tout vous relire parce que j'ai pas forcément envie de passer encore 1 heure et demie aujourd'hui, 1 heure et demie à faire que de l'analyse. Ça c'est moi qui vais le faire de mon côté. Aujourd'hui on va plutôt parler technique. Merci pour le follow. Tiernan, merci beaucoup et bienvenue. Donc, aujourd'hui, on va commencer déjà un petit peu à faire le point là-dessus. Donc, l'UML, il n'est pas terminé. Pour le moment, j'ai juste fait des cas d'utilisation et j'ai surtout fait une première image, un premier sitemap. Vous voyez. Donc là, en gros, c'est pour la notion de groupement. En gros, c'est le chapeau le plus haut, celui qui a le plus de droits. Et j'ai fait un peu le point de toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir par page. Je vais prendre tout simplement le cas de liste des adhérents. Donc, pour rappel, on a un groupement. Un groupement, en gros, c'est un ensemble de sociétés qui sont regroupées en un seul point. Chaque groupement possède plusieurs adhérents et chaque adhérent va posséder plusieurs clients. D'accord. Donc, c'est un arbre, si vous voulez. Et l'idée ici, c'est de se dire qu'un groupement, lui, il va donc avoir la gestion des adhérents. Donc dans cette gestion d'adhérents, on va donc avoir le listing avec un filtrage évidemment, le fait de pouvoir ajouter un adhérent, modifier un adhérent, supprimer un adhérent, suspendre tous les accès d'un adhérent, mais aussi la fiche des adhérents. Donc la fiche d'un adhérent, qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? Très simplement, on va retrouver ces informations, la liste des accès de cet adhérent-là, la liste des clients de l'adhérent et son compte clé. Donc son compte clé, on va y revenir un petit peu, c'est en gros une monnaie virtuelle si vous voulez. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on va, par exemple, quand on a la liste des accès d'un adhérent, pour la fiche d'un adhérent, en fait, on va avoir au final la version dégradée de tout ce qu'on a dans la branche liste des accès. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est juste en fait, d'avoir des composants, d'avoir des notions de composants, de dire, ok, j'ai un composant gestion des accès que je vais mettre à l'intérieur de la fiche d'un adhérent. Et comme ça, en fait, je vais filtrer les accès en fonction de l'adhérent que j'aurai sélectionné. Et si je veux juste avoir le composant liste des accès indépendamment d'un adhérent qui sera sélectionné, ben en fait je vais avoir tous les accès. Bon, c'est un peu particulier, mais du coup ça m'évite à chaque fois de réécrire X bouts de code, alors que j'ai juste à reprendre, à réutiliser ce qui existe déjà. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà faire un petit point sur des choses simples, c'est-à-dire peut-être commencer par on va regarder un petit peu la connexion, peut-être la connexion, l'oubli de mot de passe, ce genre de choses. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire aujourd'hui, mais en tout cas, on va en faire quelque chose. On peut aussi très bien commencer par faire tout simplement du crude, bête et méchant, et voir un petit peu si tout ça fonctionne bien. J'ai eu au téléphone mon client aujourd'hui, et en fait, il y a encore des choses, il y a encore des règles de gestion qui ne sont pas encore totalement établies. Il y a encore des choses qui sont un peu, on marche encore un peu sur des œufs sur certaines fonctionnalités. Aujourd'hui, on sait que l'existant, il fait le travail, mais il fait très mal le travail, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on est vraiment très limité. On est très limité, c'est-à-dire que par exemple, une personne qui se connecte, elle va avoir 3 accès différents pour voir 3 choses, 3 données différentes, ce qui est horrible. Parce qu'en fait, on n'avait pas prévu en amont qu'on allait avoir ce genre de rôle, un rôle de quelqu'un qui est multi-adhérent, c'est-à-dire qu'il ne fait pas partie d'un groupement, il n'a pas le rôle groupement, mais il a le rôle adhérent, mais il peut gérer plusieurs adhérents. Donc c'est un peu particulier, et ce genre de choses, on n'a pas forcément, on n'avait pas forcément pensé ou imaginé au moment où on avait fait la version d'avant. Donc forcément, on se retrouve avec une utilisation un peu biaisée de l'outil, et au final, on se retrouve clairement avec quelque chose qui est assez limité et dans lequel on ne peut pas forcément bien communiquer pour essayer de faire encore grandir l'utilisation de cette plateforme. Test ou pas test? C'est-à-dire, est-ce qu'on va mettre des tests en place ou pas du tout? Je pense que c'est ça la question. Oui, Alexandre, on va mettre en place des tests, pas de problème avec ça. Forcément, il y aura forcément des tests à faire. Salut Ben Open. On va forcément faire des tests. Donc ça c'est certain. Pour tout ce qui est front office, on va faire du test. Pour tout ce qui est back office, ça va être Easy Admin. Je l'utilise sur 2 projets clients que je suis en train de faire en ce moment, un qui est terminé d'ailleurs, et ça marche super bien. Je suis super content d'avoir pris le temps de mettre à Easy Admin, que je trouve vraiment bien, même si la version 3, il y a encore quelques petits trucs à redire, mais pour le coup,
Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc on y reviendra aussi à ce moment-là. Mais pour le moment, ce que j'aimerais déjà, c'est qu'on réfléchisse un petit peu ensemble à ce qu'on peut commencer à travailler, à ce qu'on peut commencer à travailler aujourd'hui. Parce que l'idéal, c'est quand même de faire par exemple une petite fonctionnalité, mais qui soit faisable aujourd'hui, avec le temps qui nous est imposé, c'est-à-dire à peu près 1 heure de mon temps. Qu'est-ce qu'on peut faire en 1 heure de notre temps? Est-ce que parmi toute la liste qu'on a ici, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Je vais essayer d'agrandir un tout petit peu. Je peux pas agrandir, ok. Je vais mettre ça comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans qui peut être sympathique? Parce que si je fais la connexion, bon, bah ça va pas être très compliqué. On va utiliser le maker, on va pas s'embêter, hein. Même si je suis pas ultra fan, mais franchement, voilà. BenOpen, t'as pas kiffé la version 3? T'as pas kiffé la version 3? Moi j'aime bien. Enfin, j'avais pas testé la version 2 avant. J'avais juste vu de loin que c'était beaucoup de YAML et tout. Et moi en fait ça me gonfle ce genre de truc. J'aime bien justement la version 3 en mode PHP. Et je sais pas, j'ai bien aimé. Donc après, vu que j'ai pas d'éléments de comparaison avec les versions précédentes, je peux vraiment pas faire. Donc salut, montée de version à faire. Comment ça, montée de version à faire? Par rapport à l'ancienne version du projet, tu veux dire? Ou montée de version. Enfin, t'entends quoi par là? PHP, Symfony, ce genre de choses? Là, on va être sur une stack assez simple en tout cas. On va être sur du Symfony, Symfony 5.2, PHP 8. Voilà. On va essayer d'être à la pointe, on va dire, de ce qui se fait aujourd'hui. Mais après, montée de version, de quoi tu parles en fait? De l'application en elle-même? Si c'est ça, non, vraiment, c'est pas une montée en version quoi. On refait tout parce qu'il y a des choses qui ont été très mal pensées. Et même en termes on va dire, de base de données, si vous voulez, ça n'a pas été forcément bien pensé. Ou juste en termes de structuration de données, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc là, aujourd'hui, on a 1 heure. Là, on a 10 minutes pour choisir une fonctionnalité qu'on va mettre en place, laquelle on met en place parmi toutes celles qu'on a devant nous. Il y a des choses qui peuvent être assez simples à faire, c'est-à-dire que je vais prendre le cas, tout ce qui va être mon compte, c'est-à-dire connexion, modifier son mot de passe, modifier son email, modifier ses informations personnelles, nom, prénom par exemple, ce genre de choses, afficher des informations de la société, bien que ça demande ça à avoir justement, en tout cas, schématiser toute la partie société. Bon, non, on va pas faire d'ajout sur l'ancienne app. Pourquoi? Parce que, comment te dire? Que c'est vraiment pas l'idée. C'est vraiment pas l'idée. Et moi, ce qu'on m'a demandé de faire, c'est reprendre tout vraiment sur une page blanche. Pour la simple et bonne raison aussi que à l'avenir, on va avoir il y a un nouvel intranet qui le client va va développer un nouvel intranet si vous voulez. Et il va falloir que le développement que j'ai fait puisse coller avec le nouvel intranet, ce qui est aujourd'hui absolument impossible dans l'état où est la version actuelle du site. Et bon, l'idée c'est aussi d'avoir au final un petit exemple de projet à faire qui va pas être très très long au final, hein. On voit qu'il y a plein ici de fonctionnalités, mais ça va pas être très très long. C'est principalement du crude ici, hein. On est sur du crude. Ce qui va être plutôt compliqué, c'est toute la partie permission, droit, sécurité, autorisation. C'est ça qui va être très dur sur ce projet-là. Le reste, ça va pas être très compliqué. Bonsoir Célia. Donc, aujourd'hui, on a 1 heure. Qu'est-ce qu'on peut faire en 1 heure? En 1 heure, est-ce qu'on peut faire un CRUD complet? Par exemple, la gestion des clients. Bah, je sais pas si c'est possible parce que si je dois faire la gestion des clients, je dois faire tout ce qui est tout mon arbre au-dessus. C'est-à-dire que j'ai mes clients, mais il faut que j'ai mes adhérents, il faut que j'ai mon chapeau dessus avec les groupements. Est-ce que non, pas de clean architecture. Là, il faut bien comprendre que ce projet-là va être repris par une équipe de développement derrière qui sont pas forcément formés pour la clean architecture. Donc on va rester sur du développement simple, de qualité. On peut faire du simple et du qualitatif avec un bon MVC bien géré, il n'y a pas de problème avec ça, mais on va juste faire quelque chose de simple. Un modèle de CRUD, c'est-à-dire... Salut, salut, alors, Yael, alors je sais pas comment dire ton pseudo, je suis désolé. Mais qu'est-ce que tu entends par un modèle de CRUD? Alors, moi, ce que je pense faire aujourd'hui, c'est peut-être plutôt connexion, très simple, connexion. Euh, on va faire certainement aussi information, modifier son mot de passe, modifier son email. C'est des choses très basiques qu'on fait souvent, hein, c'est des trucs qui se font très rapidement, mais je pense qu'en 1 heure, c'est largement faisable. C'est des choses,
franchement qu'on peut faire pour le coup assez rapidement. Hein. Je pense qu'on est quand même d'accord là-dessus. Donc je vais déjà commencer par hop, vérifier un truc ici. Qu'est-ce que j'avais fait comme modif? Ouais, j'avais ajouté le sitemap. Donc doc add sitemap for groupement. Ok, je vais push et cette branche là je vais la mettre de côté puisque ça va être ma documentation UML. Je vais la mettre de côté et elle va venir se mettre à jour au fur et à mesure. Je retournerai dessus à chaque fois que j'aurai besoin d'ajouter de l'UML parce que comme je l'explique, par API ou par Twig. Twig, on fait du Twig, on fait quelque chose de simple. Encore une fois, si je dois faire une API, c'est-à-dire que je vais devoir développer un front. Et si on doit développer un front, c'est-à-dire que demain, il faut qu'il y ait au moins 2 développeurs qui soient capables de reprendre l'application. Un front et un back. Si tant est que le front soit bien développé, ce que j'ai beaucoup de doutes, hein, je ne suis pas développeur front pour un sou, même si je me débrouille un tout petit peu, mais pas suffisamment. Un modèle général pour les crudes? Non, pas de modèle général pour les crudes. On va tout faire à la main, tu verras, c'est très très simple. Ok, alors, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais, dans un premier temps, je vais revenir sur ma branche développe, et on va partir sur les premiers développements. Donc on va faire un git flow feature start authentication. Si déjà aujourd'hui on fait l'authentification avec les tests, ça sera déjà pas mal, je pense. T'as pas vu mon intro, c'est pour ça. Dans tous les cas, voilà, dis-toi bien, voilà, ça va être repris par une équipe qui est, on va dire, qui a à peu près 2-3 ans d'expérience, mais qui eux n'ont pas l'habitude de faire du développement front. En termes avec du React et tout compagnie, c'est pas forcément, ils sont pas forcément super à l'aise. En tout cas, ils sont aussi à l'aise que moi sur le sujet. Donc forcément, on va rester sur des choses simples qui fonctionnent très bien. Il n'y a pas besoin ici d'avoir de l'API et du front avec comme un React derrière, c'est inutile, il n'y a aucun besoin, on est sur du crude simple. Donc autant faire un site simple. Voilà, je pense que ça se tient largement. Donc là, on est sur l'authentification. Ok, génial. Donc moi, ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais déjà préparer mes tests. Je vais déjà faire un premier test. Je sais que j'ai des tests. Alors attendez, j'ai préparé quoi comme test? J'ai mes tests fonctionnels et mes tests unitaires. Je vais commencer par un test fonctionnel. Je pense que ça va être plutôt pas mal. Et on va l'appeler login test. Ok, jusque là pas de problème. Hop. Il faudrait que je change mes templates là ici. Je crois que c'est ça, c'est strip types. 1, si je dis pas de conneries. C'est strip type. Voilà, ok. Je sais pas pourquoi il ne le met pas automatiquement alors qu'avant il me le mettait automatiquement. Bref. Oui, mais j'ai pas installé mon projet, c'est pour ça que ça fonctionnera pas. Alors déjà, un petit composeur i des familles, hein, ça sera déjà pas mal. On va commencer comme ça. Ah, en plus ça installe tout bien. Alors je vais juste faire un test, parce que j'ai un doute sur quelque chose, un petit Symfony check requirements pour voir si tout est bien installé sur mon projet. Non, j'ai pas forcément envie que tu m'installes. Ah, j'ai mal écrit, c'est normal, c'est des 2 points. Donc ça, cette commande-là, check requirements, permet en fait de vérifier si Symfony va fonctionner normalement. Là, il me dit, ok, tu peux peut-être modifier un truc sur le cache size. C'est pas tellement un problème, je suis déjà à 4 mégas, donc c'est plutôt bon. Et un PHP accélérateur comme OPCache, oui, bon bah non, au final, pas besoin. Ça ira très bien, ça fonctionnera très bien, tout s'installe correctement. Et là, je sais que je vais avoir besoin de toute façon extends web test case. Ça, il me le met, c'est cool, il indexe assez rapidement. Ok. Voilà mon premier test. Donc le public function. Donc on va tester si tout va bien déjà. Hein. Test if login is successful. Alors je sais pas si on peut le dire comme ça, mais on va dire ça comme ça. Ça passera très bien. Je vais juste vérifier un truc, les amis. Langage PHP. Ah, dommage, il est pas à jour. C'est dommage, ça. C'est dommage, il est pas à jour. C'est un peu dommage. Il met pas à jour. J'ai pas la dernière version. Ah, du coup, il redémarre. Ok, super. Il redémarre. Vas-y, mon coco.
Ouais, je suis pas sur la dernière. Ouais, je suis sur la 2020.1. Alors qu'aujourd'hui, je crois qu'on est sur la 2020.4, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, faut que je mette à jour PHP Storm. Ah, vous voyez comme quoi ça fait. Comme quoi je l'ouvre pas souvent, hein, ce truc-là. Il y a moyen de la mettre à jour là? Attends, on va essayer de faire ça rapidement. J'ai la fibre, ça doit être assez rapide. De toute façon. Ah oui, mais en plus, attendez. Ah, la bonne blague. Attendez. Faut que je relance Composer install parce qu'à mon avis, il a coupé l'installation en bien milieu, ce couillon. C'est sûr. C'est sûr à 3000%. Ah, Windows Only pour stream, t'as déjà Fit, non? Fit, t'as déjà Fit. Je sais pas. T'installes là? Oui, ça réinstalle des trucs qui n'ont pas été installés. Ok. Ouais, comme quoi c'était resté au milieu. C'est pas tip top quoi. Juste faire un petit Composer U dans le doute. Voir s'il y a des choses qui se mettent à jour ou pas. Hop, attendez, parce que là ça doit être tout petit. Oui, il y a eu quelques petites mises à jour. On est sur une 5.2.2. Hop, on en profite. Hein. La version de PHP se met à jour automatiquement à la version du composer.json. Je crois que j'ai mis PHP 8 dans composer.json. Alors attends. Juste voir un truc. Oui, je suis bien sur PHP 8. Je suis bien sur PHP 8. Ok. Normalement, j'ai tout. Super. Bon. J'avais modifié le composer.json déjà hein, pour. Mais non, ça met pas à jour. Hein. Je te conseille, ça met pas à jour PHP, la version de PHP, puisque ça, c'est vraiment indépendant. Mais effectivement, ça, faut que ça fitte quand même. Quoi. Il va quand même vérifier si ce que tu as dans ton composer.json correspond avec la configuration que tu as actuellement. Dans tous les cas, il va te le dire si tu fais un install ou un update. Bon, mais il prend 3 pompes pour. Ah non, ok, oh la vache. C'est long, hein, pour faire l'update. Hein. Attendez, moi j'ai mis quoi? Vous mettez le doute là, vous mettez le doute là. Je sais plus ce que j'ai mis moi dans mon composer.json maintenant. Attendez. 8, PHP 8 j'ai mis. PHP 8. Ouais, c'est bon. PHP 8, ça me rassure. J'avais un doute. Je crois qu'il voulait dire que PHP Storm se synchro avec le composer.json, c'est ça? Oui, alors ça je pense que oui. Les hébergeurs supportent PHP 8. Alors moi j'utilise pas d'hébergement si tu veux, je vais plutôt utiliser un serveur, un VPS ou quelque chose comme ça. Donc c'est moi qui vais faire toute la config, c'est pas très compliqué de faire une lampe, une stack simple. Donc voilà. Ok, ouais, PHP annotation et tout, il y a tout, super. Alors attention, je préfère vous prévenir tout de suite, j'ai jamais fait de PHP 8, hein. Mais ça devrait pas être très compliqué à mon avis. Hein. Alors attendez, est-ce que je peux ajouter un interpréteur? Hop. Ouais. Ok, let's go. Let's go. Ok, donc là j'avais dit public function test if login is successful. Ok. Donc déjà à partir de là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer mon client, tout simplement statique. Alors déjà les copains, si je ne fais pas mon extends web test case, j'aurai pas mon create client. Je vais faire mon crawler qui sera égal à mon client request. Pour le moment, ça va être slash login, ça ira très bien. Ok. En méthode get. Hop. Ok. À partir de là, filter for name égale login form et on va avoir username. Alors on va plutôt dire email. Moi j'aime bien quand c'est email. Email, on va mettre par exemple user@email.com. Et si je mets en password
Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Je devrais avoir dans tous les cas une redirection. Donc, je vais avoir une redirection. Donc, assert code status same. Donc, response. Nous, ça va être du 302 dans tous les cas. Donc, ça va être found. OK. Et je devrais revenir sur la page. Donc, client follow redirect et this insert root same et nous ça va être l'index. Voilà, ça va être l'index. Bon, effectivement, si je lance ça, PHP setting as not configured. Ok, ben on va configurer PHP unit. Hop, test framework en local. Ici vers l'autoloader, normalement j'ai juste à sélectionner l'autoloader comme ils disent. Voilà, est-ce qu'il le trouve? Non, il le trouve pas. Quand c'est comme ça, qu'est-ce que je mettais déjà? Alors attends déjà, ça. Hop. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je faisais déjà? Bon allez, tu vas me le télécharger. Ici, voilà. Ok, version 9.1.5, c'est parfait. Ok, et si je relance cette fois, il va me dire ça marche pas. Effectivement, ça marche pas parce que je n'ai rien fait. Tu peux faire le lien avec en tant que bin. Alors, sur Windows, je sais pas. Sur Windows, je sais pas. Je sais pas s'il le prend automatiquement dedans, en fait. C'est ça que je me pose comme question. Je pense que si je fais ça, toute logique, oui, hein, ça devrait être pas mal. Hein. Ah, ça paraît très logique. Bon, par contre, lui, je sais pas ce qu'il me fait là. Attendez. Ah, comme quoi. Tu peux faire le lien, ok, en tant qu'exécutable, dans mes souvenirs, oui, Alex. Alors, attendez. Qu'est-ce qui se dit Union type, max expression, je sais plus trop quoi, et si on a des helpers sur les strings, je crois. Oui, il y a pas mal de petites nouveautés, mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est surtout les attributs pour le moment. Bon, je vais revenir, voilà, donc ça marche pas. Je vais revenir du coup sur ce que j'avais mis tout à l'heure. Hop là. Hop là. Donc là, strict type, c'est bien ce qui me semblait. Je pense que j'ai plus besoin de ça en fait. Ok, il me dit quoi? Allo size... Allo size memory, bah super. Ah super. Alors attendez, qu'est-ce qu'il me fait? Error handler. Non mais c'est une blague? C'est une blague? Ah attendez, ça va pas le faire. Allo size memory, je fais juste un test là, bah abuse pas quoi. Memory limite 128 M. Ouais, je peux l'augmenter, on est d'accord, mais 128 mégas, je pense que c'est quand même plutôt suffisant. Strict types, ouais, mais au début, alors, je l'avais mis, alors je sais pas pourquoi il me l'avait. Attends. Il me l'enlève, ok. Déclare, ok. Alors attendez, il y a un truc que je comprends pas là. Make test is up to date, ah ça va me gonfler. Il est bourré ou quoi le machin là? Pourquoi il marque ça? Attendez. J'ai l'impression que je suis foncé, mais c'est un truc de fou. Je l'ai fait le composer update. Je sais pas pourquoi il me casse la tête avec ça. Et pourquoi il met un memory limit? Ah non, là il met pas de memory limit. Ok, d'accord. Alors, on va revenir sur ça. Est-ce que c'est lui là qui met un memory limit? Ouais.
Donc on va pas utiliser celui de VSC, enfin de VSC de PHP Storm, puisqu'a priori ça fonctionne pas. Mais celui-là fonctionne bien, et j'ai pas de memory limite. Ah, c'est vraiment pourri, là, il y a un truc qui va pas. Hein. Je déteste développer sur Windows, j'ai toujours des emmerdes comme ça, alors que t'as jamais ce problème-là sur Linux, quoi. C'est fou, quoi. T'as pas aucun de ces problèmes-là, quoi. Bref, on y va. Donc là, on n'a pas ça. Ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà créer une page d'accueil toute simple, mes copains. Donc, juste chercher une petite info, à chaque fois je la cherche, c'est une route without controller. À chaque fois, je l'ai pas en tête, ce truc-là. Je l'ai pas en tête. Est-ce que c'est possible d'avoir... Ouais, je crois que c'est ça. Ça marche toujours, ce truc-là, ou pas? Ok, donc c'est index, on a dit. Page d'accueil. Hop là. Statique, on va mettre tout simplement home pour le moment. Index.html.twig. Méthode get, on s'en fout. Ok, on va prendre ça. Hop là. Et on va aller dans template. Ok. Merci. Hello world. Ok, je vais lancer un petit Symfony Serve. Salut Raulito, bah écoute, ça va bien. Ça va bien. Hop. Alors, hop. Est-ce qu'on a notre Hello World? C'est juste la première question. On l'a, il est là. Ça fonctionne très bien. Ok, jusque-là, pas de problème. Ok, maintenant, on va faire tout simplement un bin/console make user. Oui. J'ai cru faire une bêtise là. Oui. Email. Oui. Ok. Donc il a tout créé. Super. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit .env .dev .test .local pour créer ma petite base de données en environnement de test. Hop là. Ok, ici c'est route, je crois. Il faut que je lance ceci. Tag dbname. On va mettre key privilège test. Ok. Bon, on va déjà faire ça. Ok. On va faire ça. On a notre make user. Jusque-là, ok. On va faire maintenant un make host. On utilise des outils qu'on va pas tout refaire à la main. On va utiliser des outils qui sont à notre portée. Donc, un login form authenticator, ça fonctionnera très bien. App custom authenticator. Ouais, moi, je l'aime bien l'appeler web authenticator. Désolé. Mais c'est mon choix. Oui, ça me va. Logout, ça me va. Ok. Donc, normalement, je vais dans mon service.yaml. Il m'a mis tout ça à jour. Super. Tac, pas de souci. Hop. Guard. Moi, j'aime bien le mettre dans le dossier guard. Et là, je l'appelle bien security.logout. Tout ça, je l'enlève. Pour le moment, j'en ai pas besoin. Je vais dans mon source security. Je crée un dossier qui s'appelle guard. Je vais mettre mon authenticateur dedans. Hop. Guard. Hop. Alors attendez, on va regarder si tout le reste est plutôt pas mal. Ici, on va les typer un petit peu tout ça parce que c'est pas franchement folichon. Hein. Hop là. Franchement, c'est pas fou. C'est dommage qu'ils respectent pas au moins les PSR12, la base, quoi, quand ils génèrent ce genre de choses. Ça coûte rien. C'est gratuit. Tac. Le reste, email. Donc c'est bien ça. On a le CSRF token. Donc ça bouge pas. Password. Ok. Et puis attendez, moi c'est target path. Est-ce que j'ai du target path là-dedans? Non, j'en ai pas besoin.
Donc ici, merci. Hop, ça j'enlève. This URL generator. Mince. Merci. Generate. Index. Je veux qu'il retombe sur ma page d'index. Ok. Ici, c'est un array. Ah, il veut pas. Ah oui, parce que forcément, le parent, il n'est pas content. On ajoute tous les... Ah, duplicate type. Alors attendez. Je pense que ici, attendez, get user, pour moi, c'est... Pour moi, ça devrait être ça, non? C'est mieux. Credentials. Ah la vache. Putain, c'est costaud, hein. On peut le mettre comme ça? Non? Bon, alors attendez. Hop. Très bien. Qu'est-ce qu'il me fait? Rachète can be added. Oui, ben on verra ça plus tard, mon cher ami. Et ici, c'est un boule. Salut Kylian. Ok. Alors, attendez. Il a dû me créer security login. Ok. Donc, il m'a créé ma petite tambouille. Super. Bon. Ça, le remember me, pour le moment, on verra ça une autre fois. Ok, je vais relancer mon test du coup. Dans le doute, hein, on sait pas. Hein, peut-être que ça va fonctionner. Hein. Current node. Alors, attendez. Forme. Dans mon form post, il faut que je lui mette un nom. Et c'était login. Ok. Ensuite, je sais que j'ai fait une petite modification tout à l'heure. C'est qu'ici, on va l'appeler security. Security. Ok. Là, tout ça, moi, j'aime pas le code mort. On va faire des choses un petit peu plus sympathiques et plus jolies. Et un petit peu plus lisibles. Ok. Ok. Alors, il me dit quoi, Jean-Bernard? Il me dit, fais la setting, ok. Code de réponse est 302, et là on est sur du 200. Donc si on est sur du 200, cher copain, pourquoi on soit sur du 200? Attendez. Et parce que je suis un boulet. Alors attendez, regardez. Client, submit, forme. Je suis vraiment un boulet, hein, si j'oublie le plus important. Alors, est-ce qu'il a pris en compte ce que je viens de faire là? Oui. Mais a priori non. Ligne 25. Oh, putain, j'ai l'impression d'être dans les choux, attendez. On est d'accord. Parfois j'ai vraiment l'impression d'être bête, d'oublier des trucs vraiment basiques. Mais on est d'accord que là... Attendez, j'ai mon crawler. Tac, 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 je filtre. J'ai mon formulaire. Je vais faire mon form. Tac, tac, tac. Tac, je submit mon form. Pour moi, ça c'est bon. Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? On est bien client submit. Response, on est sur du 302. Et là, en fait, il me refait du 200 a priori. On est sur du 200. Alors, attendez. Login route. Je suis un boulet jusqu'au bout. Je suis un boulet jusqu'au bout. Alors. Ah, bah déjà on a plein d'erreurs comme ça. Alors moi je préfère voir un truc comme ça parce que au moins, voilà, la base de données n'existe pas. Ah bah oui, si elle n'existe pas forcément, hein, on risque pas d'y arriver. Hein. Donc attendez, on va regarder un petit peu ce qui se passe. L'user. Eh, les louloulous là. Le générateur, tu peux nous faire un petit générateur en PHP 8, non? Ou bien c'est genre trop demandé. Si je fais un truc comme ça, du coup, comment je peux faire pour générer ça en PHP 8? Comment je pourrais faire ça? T'as pas un générateur sur... Bon, on verra ça après. Bref, ça je vais pas y toucher, je verrai ça après.
On va pas se casser la tête avec ça. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est faire un make prépare test. C'est ça que je l'ai appelé comme ça? Est-ce que j'ai installé le database? Pardon. Parce que si je crée pas la base de données, forcément, hein, le test il pourra continuer, il n'y arrivera pas. Hein. Donc là, ça marchera pas. Hein. Qu'on soit bien d'accord. Il me dit quoi? Oui, à faire. J'arrive pas à aller sur la page route, sur la route index plutôt, parce qu'à mon avis, on doit être sur la route encore de login. Pas forcément, on n'a pas encore créé l'utilisateur, ce qui tombe sous le sens. Donc on va faire une petite fixture là. Je vais le renommer. Ici, on va l'appeler user fixture. Allez hop, c'est parti. Hop là, ok. User égale new user. Ok, en plus c'est du... Ok, donc si c'est du chaîné manager persiste. Hop. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli, mais ça fera très bien l'affaire. Set email, on a dit user@email.com. Set password. Et donc là, il va falloir mettre un mot de passe. Est-ce qu'on a la notion de roles? On va la garder la notion de roles, mais pour le moment, on va rien mettre. J'en ai pas besoin. Ici, manager. Donc, manager flush. Encore une fois, pour le moment, on fait pas d'optimisation, on fait du code pas très joli, mais on verra plus tard. Private, user, password, encodeur interface. Ok. Ah si, attendez. Si, attendez, j'ai cru voir un truc là. Mince. J'ai cru voir un truc. Attendez. Non. Ah, attendez. Juste vérifier un truc. Non, ok. Bon, tant pis. Je voulais voir s'il pouvait me faire un truc assez rapidement, mais c'est pas possible. Ok, allez, on avance. Encode password. Ah ouais, mais là, du coup, j'ai quand même besoin de mon user. Donc, hop. On met ça sur une ligne. Hop là. Et on a dit que c'était password. On va relancer le test. Ah oui, mais attendez. Je relance les fixtures. Ah, j'aurais lancé que les fixtures, pas besoin de mettre ça. Voilà. Le test. Et si ça marche du premier coup, c'est bien. Ça marche pas. Alors, ça ne marche pas. Donc, tac, tac, tac. Bah, c'est normal. Ça marche pas puisque je suis un boulet jusqu'au bout. Donc là, on a dit make fixture test. Ah, il me relance database. D'accord. Ok. Ah oui, mais j'avais pas l'autre. Ah oui, non, je suis un boulet, moi. Ok, d'accord. Bon, il faudrait que je revoie mon makefile. Il est pas franchement tip top. Ça marche. Donc là, je suis bien connecté. Maintenant, on va tester si, dans le cas où ça fade, tout simplement. If email does not exist. Ok. Donc là, on va mettre fail. Et normalement, je devrais revenir sur security login. Ok. Et je devrais avoir... je crois, attendez, si je dis pas de bêtises, je devrais avoir quoi comme message d'erreur? Je sais plus, je sais que j'ai un message d'erreur, ça doit être les identifiants sont invalides, un truc comme ça. On va relancer le test. Normalement, celui-là est forcément bon, voilà. Mais j'aimerais bien savoir quel est le message d'erreur là-dessus. Bon, on va tester maintenant si le password est faux. If login... Attendez. Test if password is wrong.
Voilà. Donc là, on remet user cette fois, par contre. Et là, je vais mettre fail pour le coup. Et on va relancer. Voilà, super. Maintenant, on va tester dans le cas où je mets un token CSRF bidon. CSRF long CSRF. Voilà, on va garder la même syntaxe que tout à l'heure. Voilà. Alors, unreachable, je crois que c'est plutôt underscore CSRF token. Voilà, ok. Bon, on a testé quand tout est bon. On a testé quand le token CSRF n'est pas bon, on l'a changé, on en a mis un autre, on n'en a pas mis du tout. On a testé où on a un email qui est pas bon, et dans le cas où le password n'est pas bon. Est-ce qu'on a d'autres choses à tester dans ces cas-là? Je crois pas. Je pense que c'est plutôt pas mal comme ça. Ça fait quand même bien le test. Ok. Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas Xdebug d'installer parce qu'on aurait pu avoir le coverage. Mais à mon avis, il doit pas être trop dégueu puisque de toute façon, on doit couvrir à peu près tout. On couvre ça, celui-là. On va couvrir celui-là. Donc ça, forcément, c'est bon. Ça n'a pas besoin. Ça, ok. Ça, ok. On couvre à peu près tout là. C'est plutôt pas mal. Ok. On va supprimer le code mort, les copains. J'aime pas trop en voir un petit peu partout. Hop. Bon, bah là c'est fonctionnel. Ok, bon. Si je pousse ça, tout ça en prod, c'est cool. Donc là on va faire un petit fit authentication. Ok. Pardon. Est-ce que j'ai un oublié? Tac, tac, tac. Le reste, ça, on va commit. Et je vais commit mes tests à part. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma CI en même temps. Alors je vais faire ma CI en même temps. Et ma CI, je vais la faire très rapidos. On va faire un truc simple. Alors attendez. On va faire une CI pour le moment très simple. Juste basée sur les tests. Hein, d'accord? On va pas faire sur... on va pas faire sur les... sur l'analyse du code pour le moment. On reste sur du test parce que c'est ça le plus important pour le moment. D'accord? Donc on va faire un build.yaml. Ok, et je vais en prendre un que j'ai déjà et je vais faire un bon copier-coller des familles. Voilà. Alors attendez. Hop. Bien voir ça quelque part. Voilà. Hop. Ok. Ah, il reconnaît en plus quand c'est un GitHub Action. Putain, c'est magique quand même le truc. Donc attendez. Unit test. Ouais, functional test. Super. NPM, ça j'en ai pas besoin. Prépare. Ici c'est database. Alors c'est fixture test. Ici c'est bin PHP unit que j'utilise, test système. Donc attendez, pourquoi je suis sur mes tests système? Là je suis sur mes tests fonctionnels, cher ami. Sur mes tests fonctionnels. Est-ce que je m'embêterai pas un peu avec tout ça? Si. Oui, je m'embête avec tout ça. Je vais enlever de ça. Je vais enlever ce job là. On va faire un job tout simple. On va faire du PHP unit brut et méchant. Hop. Composer, jusque là c'est ok. Ok, on est sur une version 8.0. Node, j'en ai pas besoin. MySQL. Tac, tac, tac. Alors attendez. Mince. Mince. C'est là. Ok, ici on va mettre root. Dans mon build, ça c'est mon password. Ok, dbname qui privilège. Ok, sur une version 3.8.0, root password. Est-ce qu'on a oublié quelque chose d'autre? Je ne crois pas. Je crois qu'on a pensé à tout.
là, c'est ce que j'ai pu faire sur d'autres projets. Donc, si vous vous posez la question de dire, ah bah tiens, il a fait des copier-coller, ça sort d'où? Allez voir sur mes repositories sur GitHub. Vous avez l'adresse dans la description de la chaîne juste en dessous. Et vous aurez plein d'exemples. Vous aurez juste à piocher un petit peu dedans, essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Vous allez voir, c'est pas vraiment compliqué. Bon, là, à mon avis, ça va péter, hein. Je préfère vous le dire. Déjà, je vais pousser mes tests dans un premier temps. Donc là, test authentication. Ok. Donc ça, je vais push. Ok. Enfin, je vais commit, pardon. Et là, CI setup build with GitHub action. Ok, allez, on y va, let's go. Oui. Alors, il faut que j'aille par contre du côté de chez moi. Hop. Qui privilège. On va comparer, on va faire une petite pull request à mon avis. Là, c'est donc authentication. Voilà. Ma petite issues, c'est parti. Donc là on a dit authentification. Hop, et un milestone, on est sur du rien du tout pour le moment. J'ai pas de milestone pour celui-là. Ok. Alors, je vais juste revenir sur créer un nouveau milestone que je vais appeler Font Office. Merci. Ok, Front Office, c'est toute la partie que vont voir les gens, donc la connexion en fait partie, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc l'authentification en milestone, pour moi, ça va être du Front Office. Et en pull request. Ah, alors attendez. J'ai pas eu une GitHub Action qui s'est lancée là? Si? C'est terminé? Elle marche du premier coup? What? Mon loulou, non, ça fonctionne pas là. Attendez. Ah bah si. Ah bah si. Non mais attends, non mais j'y crois pas un seul instant là. J'y crois pas un seul instant. J'y crois pas un seul instant que ça a marché du premier quoi. Les milestones en fait c'est... en fait les milestones si tu connais un petit peu Scrum on pourrait imaginer qu'un milestone c'est un sprint par exemple. Voilà. En gros une issue peut pas être dans plusieurs milestones. Tu peux avoir plusieurs labels, tu peux affecter plusieurs labels à une issue mais tu peux pas affecter plusieurs milestones à une issue. Donc en gros, un milestone, à quoi ça va ressembler derrière? Ici, en fait, ça va être comme un sous-projet, si tu veux. Ici, je vais avoir en fait un espèce de me dire, ah bah voilà, par exemple, pour étude analyse, j'ai complété 50%, par exemple. Oui, c'est ça, une sorte de région, exactement. T'as très bien compris. Ah bah si, c'est très rapide. Ah, ça fait plaisir, c'est très très rapide là, dis donc. Waouh. Ah, c'était pas aussi rapide avant. Ah ouais. Ah ouais. Pardon, hein, mais je sais pas si vous voyez ce qui se passe, mais chez moi, c'est d'une rapidité folle. Oh, was not full. Bon, ça, on s'en fout un petit peu. Ah ouais, j'ai fini le projet, gros. C'est bon, qui privilège. Alors, Starou, qui est ici hein, dans les commentaires, c'est un collègue de travail qui va d'ailleurs travailler un petit peu dessus, hein, mon petit loulou. Hein. Je pense que tu le reprendras le projet avec Colin. Ça vous fera les pattes. Hein. Hop, ok. Il y a un petit peu de déploiement aussi dedans. Si, tu vas reprendre qui privilège, mon ami. Ça va te faire tout drôle. Donc là, on a fait la connexion, on a vu que les tests passaient parfaitement. Et que notre build, en plus de ça, passait du premier coup. Donc c'est quand même super intéressant. Hein, tout ça, ça passe du premier coup. Donc plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Je suis plutôt content que ça passe du premier coup, quoi. Pour le... Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, on va dire. C'est quand même plutôt une bonne nouvelle que mes tests passent du premier coup et que le build se fasse automatiquement avec la GitHub Action. Donc là, très bien. Bon.
Maintenant, on va tester en live, on va voir ce que ça donne un tout petit peu. Hein. Ça va pas être très joli, ça va pas être super beau, mais on va au moins voir si ça fonctionne. Donc on a dit, alors déjà, pour que ça fonctionne, première chose, copier-coller, un environnement de dev. Ok, et ici, je change le nom de ma base de données et je vais lancer un petit make fixture dev. Ok, et là je vais donc pouvoir faire user@email.com, password. Ok, ça a l'air d'être bon. Est-ce qu'on est connecté? Ah, email not found. User@email password. Est-ce que mes fixtures se sont bien foutues? Ok, privilège.dev. J'ai mes fixtures. On va relancer. Est-ce que je l'ai fait un poil trop tôt et j'ai été un poil optimiste? Non. Donc attendez. Dans ces cas-là, il peut pas me... Ah si, voilà, c'est celui-là que je voulais capter. Celui de juste avant. Ok, doctrine, il va me faire quoi? Tac, tac, tac. Dans ce cas-là, on va ouvrir DataGrip pour vérifier si on a bien cette donnée-là dans notre base de données. J'ai un doute. Est-ce que je me serais pas trompé quand j'ai modifié tout ça? .env.local. J'ai bien mon serveur qui est là. Tu peux lancer DataGrip, Jean-Loup, là? Pas le presser, hein, pas le presser. Ça, je vais mettre ça ici. Il se moque de moi, là. C'est quand que tu l'ouvres, ton DataGrip? Ah, d'accord, ok. Super. Ok, ça vous regarde pas. Ok, alors attendez, on va faire un petit hop là, dev, voilà. Ok, affiche-moi mes users s'il te plaît. Tout pour le faire. Tu peux le faire. Merci, je crois en toi. Super. Ah non, j'ai rien. Il n'y a rien. Donc, c'est bien que mes fixtures ne se sont pas faites. Fixture dev. Database dev. Doctrine fixture load. Oh, le champion, ouais. Champion du monde. Champion du monde, hein, les gars. Champion du monde. Bon, cette fois, ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Des trucs bêtes. Hop. Ok, parfait. Bon, bah là, ça fonctionne bien. Super. Est-ce que on s'arrête là et on essaye de voir un petit peu et de prévoir ce qu'on va faire la prochaine fois? Parce que je pense que je vais bosser un petit peu tous les jours dessus et j'essaierai de faire une petite fonctionnalité tous les jours dessus en live. Ça peut être pas mal. Bon, ça sera en mode un petit peu comme ça. C'est pas forcément prévu. Je pourrais pas forcément prévoir quand est-ce que je vais live, mais je pense que ça peut être pas mal. Je pense que ça peut être pas mal au final d'être en live sur toutes les sessions de travail sur ce projet-là. Et comme ça, bah, il n'y a pas de. Il n'y aura pas d'excuses, quoi. Vous ne pourrez pas me dire, ah oui, mais eux, je comprends pas. Non, là, il y aura tout. Et tout sera prêt. La seule chose que je vais faire de mon côté, par contre, c'est juste la préparation pour le CICD complet. Parce que c'est, en fait, c'est pas quelque chose de super sexy à faire en live. Parce que c'est beaucoup de tests. Et c'est beaucoup de prise de tête parfois. Donc, je vais juste faire ça tranquillement de mon côté. Et puis, je vais aussi transformer tout ça en PHP 8 là. Parce que c'est pas franchement folichon, quoi. Hein. Franchement, c'est un peu déconnant, quoi. C'est ouf, quoi. Comment je peux faire pour... Annotation. Je suis sûr qu'il y a moyen, il doit y avoir un truc, attendez. Generate service, embed class. Non. Il n'y a pas un truc là qui permet de nous mettre des attributs. Vous connaissez pas ça là pour les utilisateurs de PHP 8 là? PHP docblock, PHP class, generate service, c'est quoi ça? Mais non, ça pue plus ça. On s'en fout.
Ça permet aux gens de comprendre comment mettre en place un CICD, c'est intéressant. Ouais, mais alors moi je préférerais même faire une capsule juste sur ça, avec une vraie vidéo un petit peu plus poussée que juste vous montrer comme ça rapidement. C'est-à-dire que là je vous ai montré juste le build, juste pour les tests, c'est-à-dire mettre un CI et mettre les tests. Ça je vous ai pas détaillé ce que c'était. Et ça n'a rien d'intéressant pour vous si vous voulez. C'est-à-dire que bon, c'est là, j'ai fait un copier-coller sans vous expliquer moi ce que j'ai fait derrière. Est-ce que ça va être intéressant? Je suis pas certain. Par contre, peut-être faire une vidéo un petit peu plus chiadée où on va justement aller chercher des informations vraiment plus poussées sur le CICD. Je pense que ça sera peut-être plus intéressant. Ce sera pas pour maintenant, mais c'est dans les bacs. Si tu trouves la méthode rapide pour gérer PHP 8 chez Prummer. Alexandre, ce que je veux en fait, c'est en gros facilement transformer ça en attribut. Alors la vidéo sur le CICD, ça viendra, d'accord? Après ce projet-là, je pense, ça viendra quand j'aurai un peu plus de temps. Et là, dans l'immédiat, j'aimerais bien transformer ce truc-là en attribut PHP 8, quoi. C'est quand même un peu dommage qu'il soit pas capable de me les générer automatiquement en PHP 8. C'est un peu con. C'est un peu con. Euh, Bon, bah, c'est pas très grave, hein, en soi, hein, on n'est pas, c'est pas non plus la fin du monde, hein, mais c'est dommage. Bah oui, c'est les mêmes classes, hein, forcément, j'en doute pas, hein. Mais par contre, j'aimerais bien. Parce que je crois que c'est quoi? C'est ça? Un truc comme ça en gros? Je pense que c'est un truc comme ça, non? Ah, ça, c'est des crochets, je me rappelle plus, attendez. PHP 8 attributes. Allez. Alors attendez. Non, c'est pas ça, c'est un dièse. Ok. Colon is not. Ah si, c'est d'être ça. Attendez. Après, ça doit être un tableau, j'imagine. Non? Un truc comme ça. Genre. Je sais pas du tout, hein. J'en ai jamais fait, hein, donc je suis en total roue libre, hein. Euh, On va tester, on va voir PHP 8, doctrine, attribute, mapping. On devrait trouver ça quand même, je pense. Ou alors. Ouais, c'est bien dièse, d'accord, super. Mais ça, je m'en fous. Alors attendez. Ah, c'est relou là, hein. On n'a pas un exemple là. Il y a 50 000 personnes qui l'ont fait. Genre un exemple simple, les amis. Ce que je veux savoir, c'est est-ce que c'est un tableau ici? Est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Est-ce que je peux avoir un exemple genre ultra easy quoi? Genre montrez-moi du code et ça suffira largement quoi. Non. Non, non, forcément c'est compliqué aux gens de faire une documentation un minimum simple. Euh, Parce que pour moi tu mets. Si pour moi c'est un tableau ce truc là. Pour moi c'est ça en fait. Mais ça fonctionne pas comme ça. Est-ce que ça serait pas déjà. Si, ça doit être ça, je pense. Attendez. Bin console DSV. Ça pas synchronisé. A priori, ça a l'air de fonctionner. Donc attendez, on va essayer de faire la même chose. On va essayer de faire comme ça. On va essayer de faire ça tout de suite. ORM ID. Pourquoi il. Column. Ok. Et ici, generated value. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, et qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi le délire? Pourquoi il me fait un PHP Storm là? Il faut fixer PHP 8 et PHP 7 pour doctrine. Pas le choix? Comment ça, pas le choix? Ah, et c'est quoi cette blague là? Qu'est-ce qui se passe?
C'est une blague ce truc, sérieusement. Allô? Ça devrait fonctionner ça. Pourquoi il me dit annotate with attribute? Oui, bah annotate with attribute, oui, on est d'accord. Allô? Hop là. Alors attendez. Hop. Hop, ça serait un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il veut? Method call is provide one parameter. Alors attendez. Est-ce que c'est dans quel ordre aussi? C'est ça qui m'énerve. Est-ce qu'il y a un ordre? Pour moi, c'est pas comme ça. Ce que je l'écris, c'est pas bon. Pour moi, ça me va pas ce que j'ai écrit. C'est ça qui me. J'aimerais bien avoir juste un exemple là. Mais vu que tous les exemples, en fait, il met des exemples bidons et ça commence à me bouffer, ça. Est-ce que je peux avoir. Ah, voilà. Ok. Donc on va revenir sur ce que j'ai fait, c'est pas ça. Hop. C'est comme ça. Voilà. Ok, c'est mieux. Voilà. Ici. Hop, hop. Ok. Quand même compliqué pour trouver une information simple. Et normalement, c'est comme ça. Ça a l'air d'être plus sympa comme ça. Ça a l'air d'être bien compris. Alors attends. Method call is provide parameter but. Ça veut dire quoi ça? Type string. Yes. Donc c'est bien ce que j'ai fait là. On est bon, hein. Ok. Pour moi, on est plutôt pas mal là. Ça, je pense pas être obligé de le mettre. Hein. Ok. Un slash en trop après colonne. Un slash en trop après. Ah, toi, dans ce que t'as mis toi. Attendez, déjà, je vais tester. Attendez. Make database. On va faire juste database. Ah, mais mince. Dev, juste vérifier. No metadata class process. Super. Ah, mais non, mais attendez. Fout de ma gueule le truc. Non, 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 non. Niet, niet, niet. Ça fonctionne pas. Hein. C'est pas notation alors. ORM, mais qu'est-ce que je suis en quoi là? ORM. Lib. Mapping. Ils l'ont pas encore fait. C'est pas possible. Je le vois pas là, je vois aucun truc, je vois nulle part. Attendez. Il y a un truc qui me semble bizarre si vous voulez. Non. Non, il n'y a rien il y a rien du tout. Ça c'est pas. Ça n'a rien à foutre là, ça. On est d'accord que c'est pas à jour. Alors soit j'ai besoin de mettre à jour moi-même la version de Doctrine, c'est pas possible.
J'ai aucune info là-dessus. Vous savez si... Attendez, j'ai l'impression d'être débile. Hein. Vous savez si c'est pris en compte chez Doctrine PHP 8 Attributes? J'ai pas l'impression. Attendez. The same root class provides support for Doctrine annotation and PHP attributes. Oui. Ok. T'as l'info là-dessus Comment tu trouves de l'info sur internet sur des trucs aussi simples que ça, quoi? Sérieusement. Doctrine PHP 8 attributes, on devrait trouver quand même un peu d'informations. C'est pas pris en compte encore, j'ai regardé ça. D'accord, mais t'as regardé ça, t'as trouvé l'information où? Parce que moi j'aimerais bien trouver l'information sur la documentation officielle. Ah oui, j'avais pas vu que tu l'avais mis au-dessus. Ah ouais, il faut vraiment mettre des émoticônes, hein, faut vraiment j'en offre. Hein. Mais alors du coup, est-ce que t'as un lien juste qui donne, je sais pas, une roadmap pour dire quand est-ce que ça sera ajouté? Je vais aller sur le GitHub de. On va aller sur le GitHub de Doctrine. Doctrine ORM. Euh, J'ai pas l'impression. Non. Non plus. Voilà, un émoticône, voilà, ça c'est de l'émoticône. C'est bien ça, Colin, exactement. Un émoticône avec une grosse gueule comme ça c'est bon. Mais j'aimerais bien savoir s'ils sont au moins dessus. Ils sont au moins dessus, c'est pas possible. On va chercher. PHP 8 support. Alors oui, mais ça, PHP 8 support, oui, ça je veux bien croire que ce soit bon. Ah non, attendez, j'ai lu trop vite. Ah, voilà, ok, c'est là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est notre cher Béberley qui va s'en occuper. Super. Ça, c'est super. Ok. Inverse joy colon. Oula, ok, ouais. Ah oui, oui, il est connu, oui. Ça fait partie, oui, oui, il est très connu. Oui, oui, il est très très connu, oui, 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 il fait très connu. Il fait partie quand même du top niveau PHP. Hein. D'ailleurs, dans les RFC, il est souvent là. Hein. Attendez, je regarde un petit peu ce qui s'est dit. Ça a l'air intéressant tout ça. On va regarder un petit peu ce qu'il a fait. À mon avis, ça peut être marrant. De juste regarder ce qu'il a fait. Pour le moment, je pense qu'il a juste, à mon avis, voilà, ajouté ça.
Ok, donc là il dit. En fait, là où avant on avait, ok, annotation, donc ça c'était pour lui dire que c'était une annotation. Ensuite, on lui disait que la target annotation, et donc là, target class, ok, is repeatable, ok. Essaye de comprendre un petit peu hein, ce qui se passe et ce qu'il a pu faire. Target property, donc là, ça peut être fait à la fois sur une classe et sur une propriété. Ok, on va essayer de chercher ceux qu'on connaît. Voilà, column, ça a l'air plutôt facile. Target property. Bon, simple, efficace. Je pense que là, c'est pas. Ah, intéressant. Intéressant, mais alors du coup, ok. Oui, occasionnel, oui. Il a pas fait une lib sur les assertions. Ah oui, ça, une lib sur les assertions, on en a fait une, ouais. Beverley Assert, ouais, c'est la plus connue quand même, hein. Qui a été reprise plusieurs fois par Web Mozart et compagnie, justement, qui ont été surchargés. C'est une librairie très bas niveau qui est très très bien pour la validation, quoi. Mais oui, Spacecraft, hein, juste un occasionnel PHP contributeur. Occasionnel. Et quand même sacrément bon. Bon, ça a l'air pas mal tout ça, hein, ça a l'air pas mal. Mais c'est pas utilisable. Donc hop 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 hop. Ah bah ça bug. Super. Qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce que tu me fais? Allez, zou. Ah attendez, on va pas s'emmerder. Rollback. Hop. Par contre, j'aimerais bien quand même avoir ça. Par contre, ça m'intéresse. Int string self. Ok, ok. 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 Si je retourne nul comme ça, je veux juste faire des petites, deux trois petits tests. Make fixture test. Tu rigoles quand ça bug? C'est nerveux ou tu es juste positive attitude de ouf? Non, là, ça me fait. Là, positive, hein, on va pas se prendre la tête, hein, je me prends pas la tête, hein. Et puis, je suis pas pressé par le temps, hein, donc voilà. On va pas se prendre le chou pour ça. Bon, alors attendez. Pourquoi mon makefile là sur le make test? Alors, ça, je suis pété en makefile, c'est un truc de ouf. PHP. Allô. Voilà, c'est mieux. Alors, ça n'a pas bougé. Ok. At types, let's go. Si, c'est point phonie, c'est pour ça que. Et j'avais bien mis point phone. Oui, c'est ça, j'avais mis point phone i avec un e comme un teubé. Alors donc forcément, hein, ça ne pouvait ne pas marcher. Ça pouvait que ne pas marcher. Je voulais voir tout à l'heure pourquoi, quand je vais là et que je lance mes tests en passant par notre cher et tendre PHP. Ils sont de ma gueule ou quoi? Pour ceux qui étaient là, on est bien d'accord que tout à l'heure ça ne marchait pas ce truc-là. On est d'accord que ça me faisait une espèce d'erreur de allocated memory. Vas-y, que ça n'a rien du tout qui marche. Hein, je suis pas cinglé, hein. Et là ça marche. Bon, bon.
Bah écoute. Non, tu dis nimp. Je dis nimp, ça marchait pas tout à l'heure. Non, tu te moques de moi, c'est moi qui étais cinglé ou quoi? T'es horrible. Non, non, on est d'accord que tout à l'heure j'avais une espèce une erreur chelou qui me disait ah non, ça marche pas, allocated memory, t'as un PC en mousse. Slash t'as un PC en mousse. Je pense que c'est à peu près ça, non. C'est le cache Windows. Le cache Windows, que tu comprends rien à l'API de Twitch parce que, enfin, je sais pas, moi je touche pas à ces trucs-là. Hein. Cache Windows. Le cache Windows, putain, mais cache Windows, pour moi le cache Windows, c'est tu prends, tu ouvres ta fenêtre, tu lances ton cache Windows. Et tu flushes ton cache Windows, comme ça. Non, non. C'est moi où il a un alambiqué de ouf. Attends, on va regarder ça. Hein. On va voir si son reste, les amis. Ouais, ça doit être reste quand même. Hein. Je crois que derrière Amazon, on est d'accord que c'est. Comment ça s'appelle. Que c'est. Derrière Amazon. Derrière Twitch, c'est Amazon, non? Twitch, hein, t'as dit. Ou Twitter. Twitch. API. Dev API. Alors attendez. Bon. Très bien. Super. Non. Non, non, non. Ça m'a l'air normal pour moi. Ce que je vois, ça m'a l'air normal. Après, c'est peut-être parce qu'il y a énormément de choses. Quoique, il n'y a pas tant que ça. Il n'y a pas tant que ça. Le seul truc chiant, c'est de ce hausse. Bah, je suis pas sûr. Attendez. Tac, tac, tac. Authentication. Ok. Ah. Ok. Non, on peut faire du host normal. Très bien. Donc, tu demandes ton token. Enfin, tu demandes à vouloir te connecter. Il te renvoie un nouveau token de connexion qui va te permettre de machin. Oui. Sinon, tu as OpenID. Je connais pas ça. Ouais, ouais, ouais. Ok. Bon, non, ça n'a pas l'air très foufou, non? Bah oui, l'os, il n'a pas très compliqué hein, en soi. Ah, tout appartient à Amazon. Merci, Yaku. Merci, merci. Je suis nul en hausse. Mais en fait, il y a un nul, hein, c'est pas. Je pense que c'est juste un coup à prendre. Hein. Une fois que tu as pris le coup, après, ça roule. Hein. Vraiment, je pense que c'est pas. Je pense pas que ce soit la plus grosse complication. Bon, les copains, il est 19h30. Aujourd'hui, on a fait le jeu d'authentification, mais on a déjà commencé par faire un test, puis après, on a implémenté. On a fait quelque chose de simple, pas optimisé. Je cherche pas à faire optimiser. Hein. Encore une fois, on fait des choses un petit peu de manière dégradée. Ça fonctionne, c'est fonctionnel. Ok, deuxième étape, ça sera effectivement de faire un petit peu de refacto, d'optimiser peut-être un petit peu le code par-ci par-là s'il y a à optimiser des choses, évidemment. Mais pour le coup, ça fonctionne très bien dans l'état. Je pense que cette semaine, on va essayer d'avancer assez rapidement sur les fonctionnalités de base, sur les premiers crudes. Ce qu'il faut, c'est que pour la fin de semaine, on est quand même bien avancé hein, quand même sur des trucs assez faciles qui peuvent se faire rapidement pour pouvoir se laisser plus de temps la semaine prochaine sur des choses qui vont demander peut-être un peu plus de travail. Donc voilà. Ouais, bah, Alexandre, il faudrait que tu te mettes à la hausse juste pour vérifier, pour tester. En gros, tu verras que c'est vraiment pas compliqué. Quoi. Il y a des trucs genre il fait 3 requêtes à l'API pour obtenir la data que tu as besoin. Quoi. Ah, mais ça, c'est souvent comme ça. Hein. C'est souvent comme ça. Hein. Moi, par exemple, sur une application sur l'API de Lemonway, par exemple, pour pouvoir récupérer un ID de quelque chose, il faut, quand je fais mon post, il va pas me renvoyer les informations que je veux. Il faut que j'aille refaire une autre fonction get d'une certaine transaction pour récupérer une information que j'ai dedans alors qu'il aurait pu m'envoyer dans le post. Ça, c'est pas étonnant. Hein. C'est pas étonnant. Là, tu es sur OC, je suis au projet UML. Tu verras le hausse dans mon parcours, je pense.
Tu peux le mettre en place sur le projet 7 si tu as envie de faire un truc full custom, hein. Mais bon, déjà, projet UML, bon courage pour toi. Express Food, effectivement, utilise Plant UML si tu peux, hein. Ça va te simplifier quand même grandement la vie. De rien, Ben Open, bah, de toute façon, on va essayer d'avancer, hein, session par session, des petites sessions, 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Je pense que ça fonctionnera très bien comme ça. Ah mais oui, tu es mentor aussi. Oui, exactement. Plan UML, oui, exactement, Alexandre. Plan UML, va là-dessus, te perds pas de temps à vouloir faire un diagramme, à tirer un trait, à faire un carré, à faire machin. Tu écris juste ce que tu veux, ça te génère ton diagramme pour toi, et au final, tu te focuses seulement sur le fond et pas sur la forme. Et ça, c'est génial. Bah moi, tous les diagrammes que j'ai pu montrer tout à l'heure, mes cas d'utilisation, ce genre de choses, c'est du plan UML. Ah ben non, mais Draw.io, c'est de la merde, va pas là-dessus. Tu perds un temps fou au final juste pour tracer un trait, faut qu'il soit en pointillé. Ah bah tiens, faut que je fasse quoi? C'est. Faut aller au plus simple, quoi. Merci Kenzie. Merci beaucoup. Bon, je sais pas quand est-ce qu'on va se retrouver, mais on va se retrouver dans la semaine. Je sais pas, je prendrai 1 heure comme ça, je sais pas quand, mais je vais la prendre. Donc, on va se revoir à ce moment-là. Je sais pas quand est-ce qu'on va se revoir, mais en tout cas, il faut trouver du temps pour avancer sur le projet, puisqu'il faut quand même qu'il soit relativement bien avancé pour la moitié du mois, pour mi-février. Donc, on perd pas de temps, hein, on perd pas de temps, on avance. On a déjà un petit build avec les tests qui fonctionnent du premier coup, les tests, pareil, qui sont bien enchaînés. Bon, ma foi, c'est un bon début, donc on va enchaîner sur ce projet-là, et vous allez voir qu'on va enchaîner quand même relativement facilement. Parce qu'on est sur des choses assez simples au début. Et on verra que ça va s'affiner avec des nouvelles règles de gestion qui vont venir complexifier tout ça. Mais on reste sur du projet simple au début. On n'essaie pas de faire quelque chose de dur dès le début, ça n'a aucun sens. Restez toujours dans cette façon de penser, keeping simple stupid. On reste simple au début, et après on aura tout le temps d'ajouter des choses un peu moins simples, mais qui resteront quand même faciles à comprendre et à maintenir. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne soirée, prenez soin de vous, et puis bah très très vite. Ciao ciao.